Né à Pise en 1564, Galilée était un enfant curieux, passionné par les mathématiques, la musique et les mystères du ciel. À une époque où l'on croyait encore que la Terre était immobile au centre de l'univers, il osa poser une question simple mais révolutionnaire. Et si c'était le Soleil qui était au centre? Né à Pise en 1564, Galilée était un enfant curieux, passionné par les mathématiques, la musique et les mystères du ciel. À une époque où l'on croyait encore que la Terre était immobile au centre de l'univers, il osa poser une question simple mais révolutionnaire. Et si c'était le Soleil qui était au centre? En 1609, il améliora une invention hollandaise, la lunette d'approche, qu'il transforma en télescope astronomique. Grâce à lui, il observa les lunes de Jupiter, les phases de Vénus, les taches solaires, et même les montagnes de la Lune, des choses que personne n'avait jamais vues auparavant. Ces découvertes confirmaient les idées de Copernic. La Terre tourne autour du Soleil. Mais à l'époque, cela allait à l'encontre des croyances religieuses des scientifiques dominantes. En 1632, il publia un livre audacieux, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui défendait l'héliocentrisme. Résultat, il fut convoqué par l'Inquisition. En 1633, il fut jugé pour hérésie et contraint de renier publiquement ses idées. La légende raconte qu'en quittant le tribunal, il aurait murmuré « Et pourtant, elle tourne ». Galilée passa la fin de sa vie en résidence surveillée, aveugle, mais entouré de disciples fidèles. Il mourut en 1642, mais son héritage brille encore dans chaque télescope pointé vers le ciel.